Quand on voit Mel et sa mère, Sani, sur cette photo, on peut penser pauvreté, malnutrition, sida. Mais moi, ce que je veux vous montrer, c'est le rejet qu'on peut lire sur le visage de cette petite fille. C'est la détresse de sa mère qui s'efforce de lui faire avaler un médicament qui a un goût infect, même lorsqu'elle le mélange à un yaourt. Vous pensez qu'elle va y arriver? Il le faut, c'est vital pour la petite. Mais le lendemain et les semaines suivantes, si toutes les prises ressemblent à ça, vous pensez vraiment qu'elles vont réussir à suivre leur traitement? Ce qui est vrai pour elles, dans un bidonville d'Afrique du Sud, l'est tout autant ici, à Paris. Et je suis certain que tous les parents présents dans la salle ici ce soir sont sensibles à des mots comme suppositoire, collyre, antibiotiques. En Europe, heureusement, la réglementation avance. Et depuis 2014, elle impose aux laboratoires pharmaceutiques de prouver que leurs nouveaux médicaments peuvent être utilisés en pédiatrie, tel que prévu et sans difficulté. En un mot, on parle d'acceptabilité. Mais le hic, c'est qu'il n'y a pas de standard d'études. Enfin, pardon, il n'y avait pas, puisque l'objectif de ma thèse a été d'en créer un. Bon, je vous l'accorde, demander aux enfants ce qu'ils pensent de leurs médicaments, c'est pas forcément évident. Du coup, j'ai demandé à leurs parents de recueillir leurs réactions, le résultat de la prise, le temps qui a été nécessaire, et plein d'autres comportements qui me permettent d'appréhender l'acceptabilité. En un peu plus de 3 ans, et avec une bonne dose d'huile de coude, près de 1500 prises de médicaments ont pu être évaluées. Restez alors à faire parler toutes ces données, à les comprendre, à les résumer, à les rendre intelligibles. Et pour ça, j'ai utilisé des méthodes statistiques d'analyse exploratoire multidimensionnelle. Résultat, j'ai pu placer tous les médicaments sur une seule et même carte, et en fonction de leur position, qui dépend bien sûr des comportements qui ont été observés, j'ai pu les classer comme étant acceptés ou non. Aujourd'hui, j'utilise ce référentiel pour extraire de nouvelles compétences. Grâce à lui, on sait par exemple quels sont les antibiotiques qui sont bien acceptés par les enfants en France. Et pour ceux qui ne le sont pas, on sait quels sont les arômes qui permettraient aux laboratoires qui les développent de mieux masquer leur amertume. De plus en plus de chercheurs sont intéressés par ce modèle et souhaitent l'utiliser. Après la France, le Maroc et la Norvège, des données vont être collectées en Angleterre, en Inde et au Japon. Il faut dire que j'ai eu un petit coup de pouce récemment. Enfin, un sacré coup de pouce. L'été dernier, l'Organisation mondiale de la santé a publié un document, une boîte à outils qui doit permettre d'améliorer la prise en charge de Mel et de tous les enfants séropositifs en accélérant le développement d'antirétroviraux adaptés aux enfants. Et dans ce document, cette institution des Nations Unies a souligné l'intérêt de mes travaux, a souligné l'intérêt de ce référentiel qui, par ailleurs, est en cours de qualification par l'Agence européenne du médicament. Deviendra-t-il le standard d'étude de l'acceptabilité? Affaire à suivre.